Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue au ministère des serviteurs du Seigneur. Je m'appelle Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler l'appel merveilleux du ministère qui a été donné au fondateur, le frère Joseph Hitchcock, il y a des années. Et Dieu a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont cherché pour les ministères, les bénédictions et les dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été satisfaite, qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi que pour moi. Ils sont ceux auxquels je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant de temps que toi pour arriver à moi, car il n'y avait personne pour te le montrer à l'époque. » Le thème d'aujourd'hui est la fierté ou l'orgueil. L'orgueil est l'opposé de l'humilité. L'orgueil est aussi une fausse humilité. Des fois, on entend les gens dire en fausse humilité, « Seigneur, construis-moi juste une cabane dans un coin dans la terre glorieuse. » Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont cette attitude, « Oh, je suis déjà juste. » Ils n'ont pas soif de plus. Il y a plus de Dieu et tu peux briller pour lui. Et il y a des personnes qui font juste le minimum pour aller au paradis. Mais ça, c'est une fausse humilité basée sur la fierté. La réalité est que Dieu ne donne rien à moins que vous ne soyez pas qualifiés d'abord. Il n'y a pas d'option de base où vous obtenez le salut selon vos conditions, comme une option sans fioriture. Il est Seigneur et c'est réglé. Tout doit être sous une seule tête maintenant, où il n'existera pas. Peu importe votre langue que vous parlez ou votre nation. En Éphésiens chapitre 1 verset 22, on peut lire ce que Paul a dit. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église. Et encore en Éphésiens, chapitre 4, verset 15, il dit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » La fausse humilité est vraiment de la désobéissance. Et Pierre a dit dans ses lettres, dans le premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 7, et on parle ici de cette obéissance à Jésus-Christ et de cette soumission à Jésus-Christ. Et ce verset dit, « Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » Est-ce que tu peux t'identifier avec ceci? Il y a beaucoup de fruits de fierté ou d'orgueil et j'ai pris cette liste suivante du livre « Mes brebis entendent ma voix » écrit par Joseph Hitchcock. Et ces fruits sont par exemple la haine, l'ivresse, l'amertume, la fornication, l'idolâtrie, la colère, le jugement, l'envie, les conflits, la contradiction, l'autosatisfaction, la sorcellerie, le mensonge, l'adultère, l'amour de l'argent, les séditions, l'impureté, la tromperie, la luxure, les bonnes œuvres, la cupidité et les hérésies. Et ce sont que quelques fruits. Et rappelez-vous d'une phrase très importante en Jacques chapitre 4, verset 6, et ceci parle de ceux qui sont orgueilleux. Et Jacques a écrit, mais bien plus grande
mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Dieu ne rend pas grâce aux orgueilleux ou il donne pas grâce. Parfois, il peut faire l'exception, mais uniquement pour le bien de beaucoup, pour que beaucoup puissent venir au salut. Et l'exception ne devient jamais la règle, mais Dieu a fait l'exception en envoyant son Fils unique. Et Jean a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, « En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue pour nous montrer que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de quelqu'un. Et Jésus est venu pour nous apporter la grâce et la vérité afin que nous puissions maintenant vraiment nous repentir. Sa grâce augmente et cela peut vous sembler étrange pendant ces jours, car nous traversons des moments difficiles. Mais rappelez-vous que Dieu a un plan et il veut que tout le monde est sauvé, tous qui peuvent être sauvés. Et en Hébreux chapitre 2 verset 8, c'est écrit, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Alléluia. En soumettant toutes choses à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Le monde est devenu plus fier et cela a créé un vrai désordre. Paul a dit, et il rappelle l'Église de quelque chose de très important, et je prie que vous pouvez l'entendre, peut-être que vous l'avez entendu, mais pas vraiment entendu. Dans l'épître aux Galates, chapitre 6, versets 7 et 8, c'est écrit « Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. » Réalisez que Dieu est tellement bon qu'il permet que nous semons, que nous récolterons ce que nous avons semé. Et peut-être cela vous décrit maintenant. Et dans l'évangile de Luc, la Bible parle du fils prodige qui a repris ses sens, qui a repris ses esprits. Et c'est écrit dans les versets 17 à 20 en Luc 15. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et voici le verset 20, c'est la réponse de Dieu. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le plan de Dieu est que chacun reprendra ses esprits, que chacun confesse et dans sa propre calamité cherche Dieu. Cela ne peut être décrit comme un véritable brisement. Pierre a dit en 2 Pierre 3, versets 9 et 10, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas et les éléments
embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Aussi, dans le livre de la Révélation, c'est écrit en Apocalypse 14, versets 9 et 10, un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, « Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Maintenant, cette coupe de la colère de Dieu se remplit mais il reste encore le temps d'apprendre à le connaître personnellement. Voici ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, en chapitre 9, versets 23 et 24. C'est une promesse de Dieu. En Jérémie 9, verset 23, c'est écrit « Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel le déclare. » En fait, c'est les versets 29 et 23, 22 et 23 en français, je crois. Joseph Hitchcock a dit dans le livre Mes brebis entendent ma voix, sur la page 7, voici Joseph Hitchcock a écrit « Le Seigneur dit de ne pas se glorifier dans la sagesse, dans la puissance, le pouvoir ou dans la richesse. Pourtant, l'ambition que l'on trouve dans ce monde, même chez les croyants, concerne la plupart du temps l'une de ces trois catégories, sinon toutes. Les gens sont poussés à acquérir de la connaissance et s'enorgueillissent de la sagesse qu'ils ont acquise. Dans un monde, être fier de ses propres réussites est considéré comme bon. Cela rend rarement hommage à Dieu. Par la suite, cela devient quelque chose dont on peut se vanter et qui est un moyen de se valoriser. Jésus a enseigné au Matthieu chapitre 5, verset 5. Ça vient des évangiles. Jésus a dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Un homme qui s'appelait Abraham Maslow, qui a vécu entre 1908 et 1970. Il était un psychologue américain et il était surtout connu pour avoir créé la hiérarchie des besoins de Maslow, et c'était une théorie de la santé psychologique. Et il a créé ce qu'on appelle cette hiérarchie des besoins, ou la hiérarchie des besoins fondamentaux de Maslow. Et le travail de Maslow était consacré à voir comment les gens tiraient le meilleur d'eux-mêmes. Il a recherché des gens productifs et équilibrés et heureux. Au début, il a étudié des gens connus comme Abraham Lincoln et plus tard les gens ou les personnes inconnues. Il a trouvé des caractéristiques communes partout. C'était un amour de la vie, de la créativité, une énergie élevée, un sens de l'humour et de bonnes relations dans leur vie. Les personnes ayant ces caractéristiques sont épanouies. Et dans son tableau, il a identifié 5 niveaux. Le premier niveau, c'était la survie physique. Et les premiers et les plus fondamentaux de tous les besoins sont ceux liés à la survie physique. C'est le besoin de nourriture, de boisson, d'abri, de sommeil et d'oxygène. Si une personne ne peut pas satisfaire ce besoin fondamental de survie, cela domine son intérêt et sa préoccupation. Une personne qui a froid est malade ou qui a faim ne sera
pas très intéressé à socialiser, à apprendre ou à travailler. Donc, il y a un deuxième niveau, la sécurité physique. Une fois que les besoins de survie physique sont satisfaits, un nouvel ensemble de besoins émerge. Les besoins de survie physique existent toujours, mais ayant ces besoins satisfaits régulièrement, une personne prend conscience du prochain niveau de besoins humains, la sécurité physique. C'est le besoin de se sentir en sécurité dans le monde, de se sentir à l'abri des dangers et menaces personnelles. Être privé à ce niveau-là entraîne la peur. Donc le niveau 3, il y a les besoins d'amour et d'appartenance. Une fois que les besoins de survie physique et de sécurité sont régulièrement satisfaits, un besoin d'amour, d'affection et d'appartenance commence à émerger. Les besoins de ce niveau résultent du fait que les êtres humains sont sociables et ont besoin de relations avec les autres. Maslow déclare, la personne aura faim de relations affectueuses avec les gens en général et pour une place dans le groupe. Donc, le prochain niveau, c'est le niveau 4, le besoin d'estime de soi. À quelques exceptions près, les gens de notre société ont besoin de ressentir de la valeur et de compter pour quelque chose. C'est ce qu'on appelle le besoin d'estime. C'est un degré de respect de soi et de respect des autres. Le respect de soi comprend le besoin de confiance, de réussite, d'indépendance et de liberté. Le respect des autres comprend la reconnaissance, l'attention et l'appréciation. Et le cinquième niveau, le niveau le plus haut, et c'est l'épanouissement personnel. C'est une personne qui utilise tout leur potentiel. Et si les 4 premiers besoins sont satisfaits, un nouveau besoin se développera probablement. Le besoin de s'épanouir, c'est devenir plus de ce qu'une personne peut être, développer tous les aspects physiques, sociaux, émotionnels et spirituels. Parmi les caractéristiques des personnes épanouies, il y a la conscience de vivre, la complétude, la joie, les moments ou périodes de joie inoubliables, l'unité et la compréhension. Il était très rare que quelqu'un atteigne vraiment le niveau 5. La plupart ne pouvaient atteindre que 3 et parfois 4 à partir du niveau 1. Cependant, un ami de Joseph Hitchcock qui a utilisé ce tableau, il a rencontré Joseph et il s'est regardé la vie de Joseph et il a réalisé que Joseph était une de ces personnes qui ont vraiment atteint ce niveau de l'épanouissement personnel, mais il était confus parce qu'il ne savait pas comment Joseph y était arrivé. Et c'est quelque chose qu'il faut que nous comprenions maintenant. Donc, les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Et lorsque vous venez à Christ, l'ordre des besoins est inversé et les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Vous pouvez commencer au niveau 5, le niveau 5 sur le tableau de Maslow. Tout ce que l'homme cherche se trouve en Christ. Voici ce que Paul a dit en Colossiens 2, verset 10. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Ainsi, le niveau 5 sur le tableau de Maslow est l'endroit où vous commencez en Christ. Vous avez une conscience de vivre, vous vous sentez vivant, complet, rempli de joie. Vous obtenez des moments inoubliables, l'unité avec Dieu et une compréhension basée sur son système d'apprentissage. Vous n'essayez pas d'être quelqu'un. Vous êtes heureux d'être un disciple de Christ et de commencer une vie de repentance. Vous n'avez pas peur de la repentance et de la correction parce que vous êtes complètement vous êtes complété en Christ et vous permettez à ce que Christ vous change. Ceux qui n'aiment pas la repentance, ils n'ont pas ce niveau-là. L'ancien hymne dit « Faites confiance et obéissez, car il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que de faire confiance et d'obéir. » Si vous voulez avoir ou atteindre cette joie de vivre, il faut que vous continuiez à faire confiance et à obéir le Maître.
Le prochain niveau, si on descend dans la pyramide, donc si vous avez cette relation intime avec Dieu, vous avez la confiance en lui et vous n'essayez pas de faire vos propres œuvres et vous n'essayez pas de gagner le respect en faisant vos propres ou des bonnes œuvres, mais en obtenant l'approbation de Dieu et en le laissant vous utiliser. Il vous honore et vous bénit pour cette obéissance. Alléluia. Avez-vous jamais vécu ceci? Parce que maintenant, vos œuvres sont en Christ et ils ont une valeur éternelle plutôt que temporelle. Et maintenant, vous commencez à comprendre. Le prochain niveau est l'amour. L'amour vient pas d'autres personnes maintenant parce que vous êtes satisfait en Christ et l'amour vient à travers de Dieu et de Dieu. Et cet amour vient de lui à travers de vous aux autres parce que voilà, maintenant vous avez une réserve d'amour à donner. Cet amour n'est pas égoïste, mais pur et charitable. Cela n'est pas motivé par un besoin d'amour, mais plutôt par l'amour du Christ déjà en vous. Et vous avez plein en réserve. Alléluia. Le 1er Jean 4, 19 dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Je le répète, 1er Jean 4, 19, « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Lui, il est la source de tout amour. Alléluia. Le prochain niveau est que maintenant vous êtes totalement en sécurité parce que vous faites sa volonté parfaite et vous êtes protégé. Vous êtes en sécurité en lui et votre sécurité vient de cette obéissance et parce que vous faites cette volonté parfaite et il est votre protection. Et en Psaume 91, verset 1, c'est écrit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Le dernier niveau, est-ce que vous pouvez maintenant voir comment tout ça est reversé ou renversé? Donc ensuite, si vous êtes vraiment en Christ, si vous avez vraiment eu cette transformation et vous êtes né de nouveau, vraiment, la nourriture et les besoins de base sont le moindre de vos soucis. Ces choses sont satisfaites lorsque vous mettez le royaume de Dieu en premier. En Matthieu 6, verset 33, c'est écrit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Êtes-vous chrétien, mais toujours esclave du monde et suivez les principes de l'humanisme par ignorance? S'il vous plaît, repentez-vous et réalisez que vous n'atteindrez jamais un lieu d'accomplissement et que vous serez délaissé lorsque Jésus reviendra. C'est une tragédie. Le système de l'homme est basé sur l'orgueil. Le système de Dieu est basé sur l'humilité. Voici ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte. En Actes 2, 40, Pierre a dit, il a prêché à une foule de 3000 personnes. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Il les encourageait, leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Le mot « dévoyé » dans Strong, numéro 64 signifie déformé, c'est-à-dire sinueux, figurativement pervers, tordu, dévoyé, fâcheux. Et Webster a défini dévoyé comme dévoyé, pervers, réfractaire, pas facilement guidé ou enseigné. Est-ce que pour vous c'est difficile d'être enseigné? Est-ce que vous avez du mal à apprendre? Ça, c'est un fruit de la fierté, de l'orgueil. Lorsque le monde appelle ce qui est mal bien
Et le bien mal, c'est pervers et tordu et c'est vraiment mauvais. Et quand le monde fait ceci, vous savez que c'est pervers. En Ésaïe 5, 20, verset 20, « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. La racine de cette perversion est la fierté ou l'orgueil. Cette même fierté peut être en vous, Joseph Hitchcock explique. C'est encore dans ce livre, Mes brebis entendent ma voix sur la page 52 en français, et il dit, si vous vous humiliez devant lui, Dieu va révéler l'hypocrisie et la tromperie dans votre cœur. Toutefois, si l'orgueil se dresse au point de vous convaincre et que vous vous offensez de ceux que je dis, vous donnerez plus de force aux mensonges qui vous retiendront captifs. Si une église ou une cellule de maison n'est pas ferme ou établie en Christ, sa fondation est l'orgueil. Donc, s'il y a de l'orgueil à ce point de la conviction, vous allez être... donc, il dit que vous êtes offensé et vous donnerez plus de force aux mensonges qui vous retiendront captifs. La croissance d'un croyant devrait être une ascension régulière avec Christ comme Seigneur et le Saint-Esprit comme votre enseignant. Jésus a dit, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. » C'est vraiment bien décrit ici comment Dieu fonctionne comme enseignant quand vous êtes humble. Ce n'est pas comme nous avons commencé au début parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est doux. Il est doux et docile. Lorsque vous prenez son plan et apprenez les choses qu'il veut que vous appreniez en premier, avez-vous permis à l'orgueil de rester dans votre cœur? Si oui, je vous dis qu'il y aura des hauts et des bas dans votre croissance spirituelle. Ce sera une confusion pour vous, mais c'est l'orgueil qui est à la racine de tout ça. En Proverbe 29, verset 23, c'est écrit: l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alléluia. Est-ce que vous pouvez voir qu'il y aura des hauts et des bas dans votre vie? Est-ce que vous voulez être soutenu par lui ou voulez-vous être abaissé par l'orgueil? C'est votre choix. Vous pouvez connaître une croissance spirituelle pendant une saison. Cela est basé sur le brisement et humilité. Et vous grandissez très vite, mais puis vous vous effondrez. C'est la fierté, l'orgueil qui sont à la racine de tout ça. Paul n'avait pas peur de tout perdre pour connaître Christ. Prenez cette décision maintenant si vous voulez que ce voyage, cette marche avec Dieu sera bien. Regardez ce que Paul a dit en Philippiens 3, 8. Et écoutez attentivement, et j'espère que c'est votre prière. Et il dit, et je considère même tout comme une perte à cause, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Est-ce que vous savez que vous devez gagner Christ? Les gens ne le savent pas, ils pensent que Christ est dans leur poche. Mais avez-vous perdu quoi que ce soit pour avoir suivi Christ? Pouvez-vous me
dire une chose que vous avez perdue pour suivre Christ? Pouvez-vous me dire une chose? Quand vous avez gagné ce monde, ou tout ce que vous avez gagné dans ce monde, ça doit être maintenant du fumier pour être utilisé comme engrais. Vous devez traiter toutes ces choses de très peu de valeur pour gagner Christ. C'est une telle transformation quand Christ est celui qui est en charge de votre vie. Jean a dit en 1 Jean 2,15, « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Avez-vous perdu votre relation d'amour? Regardez ce verset en Apocalypse 12, verset 11. Encore, si vous voulez vaincre le diable, si vous voulez gardez votre premier amour. Voici ce qui est écrit en Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Alléluia. Jésus a dit ou a donné une parabole dans lequel il parlait de la repentance, il parlait du fruit, et Jésus a aussi parlé de ce fumier, et voici, il parle de la repentance, et c'est ce que Jésus a dit en Luc chapitre 13, versets 5 à 9. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera adressé, les chemins rocailleux seront aplantis, et tout homme verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui. Oh, désolé, j'ai... Désolé, donc il faut que vous regardiez en Luc chapitre 13, versets 5 à 9. J'ai maintenant pas la bonne écriture devant moi. Donc regardez Luc 13, 5 à 9. Et il parle des fruits. Verse 9, and if it bears fruit, well. If not, then after that, cut it down. Repentance. Oui, donc en fait, le verset 9, c'est déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Donc, voilà, la repentance, c'est ce processus de creusement qui vous aidera à abandonner tous les péchés et les poids qui vous retiennent. Joseph Hitchcock a dit à la page 75 de Mes brebis entendent ma voix, la seule façon de tuer la nature charnelle est de mettre la cognée à la racine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous devez creuser autour des racines et couper la racine principale de l'orgueil qui donne vie à l'arbre. Cela prendra un certain temps pour que tous les fruits sèchent, mais l'arbre mourra. Ce n'est qu'une question de temps. La plupart d'entre nous ne laissent pas l'Esprit de Dieu creuser suffisamment longtemps dans leur cœur pour se rendre à la racine principale de leur chair. Quels que soient les fruits que vous portez, la racine, c'est l'orgueil. Arrêtez de cueillir les fruits et laissez Dieu aller à la racine, à savoir l'orgueil de votre propre seigneurie. Alors n'arrêtez pas de vous repentir si vous voulez aller à la racine. Donc arrêtez pas de vous repentir jusqu'à ce que vous arrivez à la racine de ce péché. Alléluia. Psaume chapitre 10, verset 4 dit, « Le méchant, dans son arrogance, déclare, Dieu n'existe pas, il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. » En Psaume 10, verset 4, c'est un peu différent en anglais et c'est écrit « Le méchant, dans son orgueil, déclare ou non, il ne cherche pas Dieu et Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. » Et la fierté ou l'orgueil, c'est comme une mauvaise herbe qui pousse dans n'importe quel endroit où la graine
où la semence céleste n'a pas pris racine. Votre cœur devrait être fertile et humble. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 et 25, Jésus a parlé et il leur proposa une autre parabole. C'est dans l'évangile de Matthieu 13, versets 24 et 25. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Une autre semence peut être semée entre la graine céleste. C'est possible. Une semence ne fait que de bonnes œuvres et l'autre produit le vrai fruit de l'esprit. Et ils poussent côte à côte. Et Adam dans le jardin, au début, juste à la création, quand Dieu a créé l'homme, le premier homme qu'il a créé, c'est Adam. Et il a dit à Adam de garder le jardin et d'en prendre soin. C'était son boulot et votre responsabilité est comme celle d'Adam. Et vous ne devez pas laisser aucune emprise pour le diable. Ne laissez aucun endroit pour le diable dans votre cœur. La plateforme et la racine de cette prise de pied et la fierté, où le diable peut semer des semences dans votre jardin et vous lui avez fourni un terrain pour planter quelque chose car il est basé sur la fierté. Si vous ne faites pas quelque chose avec un cœur humble, ça veut dire que cet endroit, ce terrain est un terrain où le diable peut planter quelque chose. Vous ne devriez rien faire sans avoir d'abord entendu parler de Dieu. En Proverbe 18, 13, c'est écrit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. » L'orgueil peut être un fruit, mais c'est aussi une racine. Dans le fruit de l'orgueil se trouve la semence de la méchanceté d'un autre homme. Juste comme quand j'ai le fruit de l'esprit, je peux partager ce fruit avec quelqu'un. Ils reçoivent le fruit, mais ils reçoivent aussi la semence. Mais si un homme va semer quelque chose de méchant, il pense peut-être que c'est OK, mais Dieu tient l'historique. Rappelez-vous-en. Jésus a dit en Matthieu 10, verset 30, « Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Alléluia, j'espère que vous vous en rappelez, surtout parce que il me manque les cheveux sur une partie de ma tête. Mais Dieu, il s'en rappelle de tous les cheveux. Webster a défini la fierté comme ceci, une estime de soi démesurée, un concept déraisonnable de sa propre supériorité dans les talents, la beauté, la richesse, les réussites, le rang ou l'élévation au pouvoir qui se manifeste dans des airs élevés, la distance, la réserve et souvent le mépris des autres. Peut-être nous devons répéter ceci et permettez à ce que le Saint-Esprit vous parle à travers de ça, car si ceci vous arrive, il y a toujours de la fierté dans votre vie. Webster a décrit la fierté, l'orgueil comme une estime de soi démesurée, un concept déraisonnable de la propre supériorité dans les talents, la beauté, la richesse, les réussites, le rang ou l'élévation au pouvoir, qui se manifeste dans des airs élevés, dans la distance comprend ou la réserve qu'on a à travers d'autres et souvent le mépris des autres. Je prie que Dieu parle et vous répète ces choses-là si c'est ce qu'il veut vous dire. Joseph Hitchcock dit à la page 76 de « Mes brebis entendent ma voix », il dit
Si vous contrôlez votre vase, même si vous faites ce que vous pensez être juste, vous êtes dans l'orgueil. Peu importe si vous semblez être juste aux yeux des autres, Dieu regarde à votre cœur pour voir qui est en autorité. Lorsque vous êtes humble, Jésus est Seigneur. Lorsque vous êtes dans l'orgueil, vous êtes votre propre Seigneur. Ça, c'est la fierté comme Dieu le voit. Il voit la fin dès le départ. Et c'est une fierté, un orgueil qu'on ne peut pas voir. Et c'est ce qui entraîne la chute. Et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Et lisons ceci en Proverbe 16, 18. En Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la ruine, un esprit fier annonce la chute. Dans le ministère, nous appelons cela que vous ne pouvez pas supporter le succès. Et s'il y a un problème dans l'humilité, vous allez chuter. Et cette fierté est ce qui entraîne vos chutes. Vous ne pouvez pas supporter un peu de succès. Dès que vous en avez, vous prenez le crédit ou le mérite pour ça. Même si vous avez une relation très proche avec Dieu, le ministère d'Église moderne peut exercer une pression sur votre fondation, même si vous avez une relation intime avec Dieu. Et tout ministère qui n'est pas accompli par amour, pour lui, n'a aucune valeur. Voici ce que Paul a dit. Et il parle de cet orgueil et c'est cette folie que je vois dans l'Église aujourd'hui en 1 Corinthiens chapitre 13. C'est ce chapitre d'amour, c'est que Paul qui parle et il dit dans les versets 1 à 3 de 1 Corinthiens 13, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Je prie que Dieu vous parle à travers de ceci aujourd'hui. Dieu, il regarde votre cœur et il sait pourquoi vous faites quelque chose. Peut-être que vous ne paraissez pas fier à l'extérieur, mais voici quelques symptômes de fierté, de l'orgueil qu'on doit reconnaître avant qu'il soit trop tard, parce que cet orgueil va vous arrêter et va vous détruire et vous n'allez pas réussir. Voici, je vais regarder une liste de 6 choses ou 6 symptômes. Et la première chose est que vous perdez la grâce. C'est un sentiment terrible. Et Joseph Hedgecock dit à la page 80 de Mes brebis entendent ma voix, si vous êtes dans l'orgueil et que vous tentez d'accomplir des choses dans la chair, vous perdez la grâce. Si vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous dit de faire, c'est parce qu'il vous manque la grâce, ce qui confirme le fait que vous ne fonctionnez pas dans la bonne nature. Si vous marchez dans l'esprit, vous pouvez dire avec assurance, comme Paul, en Romains chapitre 8, verset 31, et ce n'est pas à tout le monde de dire ceci, mais si vous êtes humble de base et si vous marchez de base dans l'esprit, vous pouvez dire avec assurance, comme Paul a dit en Romains 8, 31, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Rien.
Et personne ne peut vous arrêter si Dieu est de votre côté. Être un avec Dieu, ça c'est la majorité. Et d'un autre côté, si vous essayez de faire la même chose dans votre propre seigneurie, vous constaterez que vous avez perdu la grâce et l'onction pour faire le travail. C'est un sentiment terrible. En fait, je pense qu'il y a plus de 6 points et voici un autre point. Vous n'entendez pas le Seigneur instantanément. En Jean 10, 27, c'est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent ». Cela devrait être la situation normale, mais ce n'est pas normal pour toi parce que tu n'es pas humble. Vous avez permis que l'orgueil entre et l'orgueil donne de la force à la mauvaise nature et maintenant vous ne pouvez pas entendre Dieu. Une troisième chose est que maintenant vous préférez plutôt de faire des bonnes choses et vous ne cherchez pas vraiment Dieu, donc vous avez envie de faire des bonnes choses tout le temps. Et on dit dans le ministère que le bien est l'ennemi du meilleur. Même être bon en gagnant les âmes pour Christ n'impressionnera pas Dieu. Les bonnes œuvres faites en dehors de Christ ne plairont pas à Dieu. Le roi, c'est que Dieu qui est bon. Et même si vous faites une bonne chose, ce n'est pas venu de vous, mais ça venait de Dieu. Donc, faire des bonnes œuvres n'impressionne pas Dieu. Il ne veut pas avoir de votre sacrifice. Rappelez-vous ce qui est arrivé au roi Saül qui a perdu le royaume de Dieu et David l'a eu, mais il a apporté un grand sacrifice pour Dieu. Et Dieu a dit, il ne voulait pas avoir ces sacrifices parce que même ceci était comme la sorcellerie pour lui parce que cela ne venait pas par l'obéissance. La désobéissance envers Dieu, c'est comme le péché de sorcellerie. En Romains 8, verset 8, c'est écrit, et voici Paul qui parle. Il a dit, les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. En anglais, c'est écrit, les hommes qui sont dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Regardez l'offrande de Caïn et Abel. Voici, c'est arrivé juste après la création. Chacun d'eux avait une offrande pour Dieu. Il y avait un qui avait une bonne offrande et l'autre avait une mauvaise offrande. Et voici ce que Paul a dit de ceci en Hébreux 11, 4, par la foi. Alléluia. Est-ce que vous avez la foi aujourd'hui? Est-ce que vous faites les choses aujourd'hui par la foi ou juste par les œuvres de votre propre bonté? Mais en Hébreux 11, 4, c'est écrit par la foi. Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu qui a témoigné. Donc c'est lui, Abel, qui a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il a prouvé ses dons, et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. L'offrande de Caïn représente ses œuvres. L'offrande d'Abel parle de sacrifice, de foi et de pardon des péchés. Ce n'était pas un sacrifice ou une offrande avec des... en fait, c'était une offrande qu'Abel a apportée et il savait qu'il n'y avait rien de bien en lui. Il avait besoin d'être lavé et il avait besoin de quelqu'un qui est mort à sa place pour enlever cette misère. Et Dieu a vu sa foi quand Abel a emmené cet animal et Abel a juste cherché ce pardon de ses péchés. Et la Bible dit que Caïn a tué Abel. Mais regardons cette fierté et il faut s'en occuper avant qu'on arrive à ce niveau-là. Parce que la fierté va vous faire des mauvaises choses si vous vous en occupez pas. Voici un autre point. Peut-être il y en a certains entre vous qui luttent aujourd'hui et vous vous posez la question, quel est mon problème? Et je suggère que c'est la fierté. Si vous avez l'orgueil dans votre cœur, vous n'arrivez pas facilement à revenir en sa présence. Parce que votre orgueil vous arrête. Oui, vous devez d'abord confesser votre péché, mais il faut aussi vous humilier.
Et lorsque vous marchez dans l'orgueil, vous vivez ouvertement dans un péché, de sorte que vous en ressortiez pas. Vous ne pouvez pas facilement revenir en sa présence. Humiliez-vous devant lui et comprenez qu'il faut que vous vous renoncez à vous-même. Et un autre point, c'est que vous ne pouvez pas vous abstenir de donner de conseils à Dieu et de partager votre point de vue ou votre opinion aux autres et même à Dieu. Ça, c'est un signe de fierté. Voici un autre point, vous questionnez les décisions de Dieu et vous doutez de son amour. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie que vous ne comprenez pas et peut-être que vous voulez que Dieu vous les explique. Et vous dites, ah Dieu, jusqu'à ce que tu ne me l'expliques pas, je ne vais pas croire. Mais vous ne pouvez pas questionner les décisions de Dieu. Et vous ne pouvez pas douter de son amour parce que ça vient de la fierté. Un autre point, c'est l'égoïsme. Et il se manifeste fréquemment, ça c'est le tronc de l'arbre, donc les racines c'est la fierté et puis l'égoïsme vient de ceci et c'est la fierté qui est à la racine. Et le dernier point c'est que la fierté vous rendra aveugle et même aux enseignements simples de Jésus, vous ne pouvez pas les comprendre même si vous êtes un responsable, vous avez besoin de lire ce que les autres prédicateurs ont dit et de rechercher les concordances. Vous n'arrivez pas à avoir un mot fraîche ou direct de Dieu. Vous avez besoin de rechercher les concordances pour votre prédication du dimanche. Et maintenant, vous êtes un aveugle qui guide les aveugles. L'orgueil vous rend aveugle. Et Matthieu a dit, Jésus a dit en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. » Je vais le relire. Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. » Joseph Hitchcock dit à la page 68, dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », ça c'est la version révisée du livre français, la page 68. Et là, il dit, une fois que vous êtes dans l'orgueil, que vous êtes votre propre Seigneur, l'égoïsme sera produit immédiatement. L'orgueil est habituellement considéré comme une démonstration extérieure d'arrogance, mais il s'agit là du fruit de cette racine. La racine de l'orgueil consiste en fait dans le choix de prendre des décisions pour votre vie et d'être votre propre Seigneur plutôt que de vous soumettre à Jésus-Christ comme votre Seigneur. Je crois que vous êtes ici pour une raison et un plan particulier. Vous êtes ici pour devenir une nouvelle création en Christ. C'est la seule façon dont vous pouvez vraiment arriver à votre destin. En 2 Corinthiens 5, 17, Paul a écrit « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. » ou une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Les gens voient ça en toi. Tu es transformé. Tu ne travailles plus de la même façon. Ça va être comme la lumière et les ténèbres. Tu ne agis plus à travers ou à partir de la fierté, mais à partir de l'humilité. Les gens ne te comprennent même pas, mais c'est Dieu qui est celui qui construit ta vie. Voici ce qui est écrit en Colossiens 2, 7. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Si vous êtes vraiment dans l'humilité, vous remerciez Dieu, vous savez que vous n'avez rien que par lui, vous savez que c'est lui l'architecte, vous savez que c'est lui qui fait tout à travers de vous, et vous le remerciez tout le temps et vous lui donnez la gloire pour tous et l'honneur pour tout ceci. Christ est maintenant l'architecte et pas vous. En Hébreux 12, verset 2, il y a Paul qui parle. Il dit, soyez enracinés et fondés en lui, affermis
dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. En fait, j'ai peut-être le mauvais verset encore, mais Hébreux 12 et 2, et c'est écrit qu'on peut être à la droite de Dieu, et c'est lui qui peut être l'auteur de tout dans votre vie. Il faut juste que vous abandonnez votre propre seigneurie. Vous ne pouvez pas l'aider, c'est un travail très spécial. Il sait tout, il faut que vous faites confiance en lui totalement. Voici ce qui est écrit en Hébreux 5, 9. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Si vous obéissez au Saint-Esprit, il va faire le travail. Il sait comment accomplir l'œuvre. Mais chaque fois que vous vous dites non, cette construction va s'arrêter. C'est lui qui doit être l'auteur et celui qui finit ou accomplit votre foi. Si vous n'êtes pas soumis à lui complètement, cette construction de votre vie va s'arrêter si vous ne lui cédez pas complètement. Il y a des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que vous ne vous humiliez pas et vous ne restez pas humble. Joseph Hitchcock dit à la page 19 dans la version anglaise du livre « Réveillez-vous, le temps s'écoule », volume 2, donc « Wake up, time is running out », volume 2. Ce n'existe pas encore en français. Ne limitez pas votre obéissance à ceux que vous pensez être spirituels. Glorifiez Dieu dans tout ce que vous faites. La question à poser est la suivante. Mes actions apportent-elles gloire et honneur à Dieu? La gloire est due à Dieu et Dieu ne veut pas de mérite pour tous ceux qu'il ne fait pas. Il veut se manifester à travers vous dans chaque partie de la vie, mais personne ne mérite que Dieu se manifeste à travers eux. Si vous vous attribuez le mérite de ce que Dieu fait à travers vous, cela ne lui donne pas la gloire comme il faut. Voici ce qui est écrit en Ésaïe 48, verset 11. C'est écrit, c'est Dieu qui parle ici, en Ésaïe 48, verset 11. C'est par égard pour moi, uniquement pour moi, que j'ai agi ainsi. Comment me laisserai-je déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de si important, cette gloire, elle est à Dieu. Elle appartient à Dieu, cette gloire et cet honneur. Il dit que c'est par égard pour moi, uniquement pour moi. Il aura cet honneur et cette gloire parce qu'il fait le travail. Mais si vous faites le travail, il ne veut pas avoir de cette gloire. Mais si c'est lui qui fait le travail à travers lui, il aura la gloire. Pourquoi? Parce que comment nous pouvons nous changer? Comment nous pouvons faire autre chose que ce que Dieu peut faire? Tout le monde peut voir que Dieu a fait l'œuvre. Toucher la gloire de Dieu est un péché jusqu'à la mort. Peut-être que vous ne connaissiez pas cette histoire, mais c'est quand David a essayé de retourner le coffre de Dieu. Et il y a cet homme, Uza, qui a tendu la main, qui a touché ce coffre. Et voici ce qui est écrit en 2 Samuel 6, versets 6 et 7. Lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Nacon, les bœufs firent un écart et Uza tendit la main et saisit le coffre de Dieu. Alors l'Éternel se mit en colère contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, à côté du coffre de Dieu. Joseph Hitchcock écrit, quand Uza a touché à la gloire de Dieu, il est mort sur le coup. Il est évident que toucher à la gloire de Dieu est une infraction grave. La gloire appartient qu'à lui parce que rien n'existe sans lui.
Il veut que vous le Give him the reconnaissiez et glory. That's the lui credit donniez due la him gloire. Ça, c'est for what le he has mérite done. qui He lui doesn't est want you dû to rob pour him ce of qu'il the a fait. Il glory ne by veut pas que claiming vous lui credit for voliez yourself. la gloire If any en work vous you do has attribuant eternal le value, it mérite. is because Si un God travail does que it vous faites through a une you valeur rather than éternelle, you c'est parce que Dieu doing le it fait à out travers of your vous carnal plutôt que vous nature. le faites par That's from nature Joseph charnelle. Hitchcock's book, Et My Sheep ça vient Hear My du Voice. livre de Joseph Hitchcock, Mes brebis entendent ma You voix. can repent Vous pouvez vous of being repentir proud, but you de cannot cette repent of pride. fierté, mais vous ne It pouvez sounds pas... like a strange Non, en statement. fait, vous pouvez vous Pride, remember, repentir is d'être the fier, root mais vous ne pouvez pas vous of your own repentir lordship. d'orgueil. Cela semble But you étrange, mais can l'orgueil est la humble racine de yourself votre seigneurie. when Mais vous pride ne pouvez manifests. pas... Mais Jesus vous said pouvez in Matthew vous 23 humilier à la place. Matthew Jésus a 23 dit en and Matthieu verse 12, 23, verset 12, And whosoever shall car exalt celui qui himself s'élève shall be sera abased, abaissé, and et he celui that qui shall humble s'abaisse himself lui-même sera shall be élevé. exalted. James again says it like Jacques this. a dit en James Jacques 4 4, and 10 says, verset Humble 10, yourselves abaissez-vous in the devant sight le of the Lord, Seigneur et and il vous he shall lift you up. relèvera. Right now, if you know that Maintenant, you're trying to deal with that si vous pride, savez que vous voulez vous look at débarrasser de cette what you really fierté, need to do. regardez Then ce qu'il faut vraiment admit faire. and Admettez confess et that confessez you are just a que confident, vous êtes seulement self-made un fool. imbécile confiant Can you do that? qui You know that you've fait submitted par to vous-même. pride. Est-ce que vous have pouvez to faire admit ceci? that you are Vous savez confident que in vous yourself. vous You're êtes self-made. soumis à la fierté. And Vous you're savez que vous avez you're la a fool. confiance en vous-même. Vous êtes Maybe that construit offends you, par but vous-même let's et vous êtes un read imbécile. Peut-être que Proverbs ça vous 28, offense, mais 26. lisons He that Proverbes trusteth 28 et 26. in his Qui se own heart fie à ses is propres a fool. pensées n'est qu'un But insensé, whoso walks mais celui qui wisely shall dirige be sa delivered. marche d'après la If sagesse these words échappera au danger. still Si offend ces you, mots vous choquent ou then vous pride is offensent, present. vous êtes toujours And fier you're going to find it very et difficult to work out your pour vous, ça salvation. sera Maybe très not even difficile be ready for his de, appearing. de travailler sur votre This is salut ou terrible. de le vivre If you want to quotidiennement. be free from Si vous, pride, then you ça have c'est to terrible. make Si vous him voulez être Lord. libre de la fierté, alors vous devez It le has faire to be Seigneur. full surrender. Vous You devez have to do this by first confessing your tout sin, lui humble donner yourself. en confessant Pride and d'abord false votre humility péché et en will cause you vous to lose humiliant. everything, L'orgueil et la even fausse your humilité soul. vous feront tout perdre, même Is votre there âme. evidence that God's grace Y a-t-il des is preuves de really la in your life? grâce de Dieu dans votre Look at vie? what Jesus said Regardez about ce this que in Jésus a Matthew dit 13:12. He said, concernant For ceci en whoever Matthieu 13, hath, 12. Car à to him celui will, qui a, on to him donnera encore, shall be given, jusqu'à and ce to qu'il he soit that dans has l'abondance. Mais à shall celui have qui n'a pas, more on abundance. ôtera même But ce qu'il a. whosoever hath not, from him shall be taken away even that he has. This is maybe difficult for you to understand. C'est peut-être difficile à comprendre, mais If you've been si vous humble, avez quelque if chose you've been et vous listening, êtes if you've been fidèle, trusting, if you've been vous étiez obeying, fidèle et vous avez more be given. obéi, So you vous avez have an fait abundance. confiance et vous But if you've avez, not been doing that, even oh, what you do have, voilà, your success, vous allez your avoir, vous allez the être béni. achievements you have, the Mais things that si you tout ce think que you vous can avez keep, fait they'll be est taken par away from vous-même you. et sont vos propres réussites, Peter ces said choses dont this vous croyez que in vous 1 pouvez les Peter 9, garder, he il said, va vous les receiving the enlever. end of your faith, Pierre a dit en even the 1 salvation Pierre 1, of your 9, car souls. vous obtenez votre salut qui est le As you but de votre humble foi. yourself before him, you're Si vous vous trusting him to humiliez do that devant new lui, vous faites creation in confiance you, en that lui new qu'il work in you, va in créer you. cette nouvelle You're création, supposed to be submitted cette to nouvelle him, œuvre en vous. trusting Il faut him que vous daily, soyez hearing his soumis voice à all the lui, time. que vous lui You faites have to confiance stop quotidiennement, being que vous you. entendiez I mean, that savoir old person, tous that les jours. Il wrong faut nature, arrêter, il faut that cesser person d'être that God vous-même. never authorized you to Cette be. personne que Dieu You n'a have to jamais stop being you autorisée. and let Il faut him que vous cessiez d'être be who he vous-même was through et il you. faut You have to empty laisser Dieu yourself faire de vous ce qu'il veut. Vous devez vous and let vider God do et with laisser you what Dieu he faire wants. avec vous ce qu'il veut.
Regardez que dit l'Écriture en Jérémie 18, Jérémie 18, 4 à 6. Voici, c'est l'histoire de la maison du potier et cette vase qu'il a créée, il a fait une erreur avec cette vase, mais il voulait la refaire. Et voici que Jérémie dit, mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre comme il le jugea bon. Là-dessus, l'Éternel me parla en ces termes. Ô peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait de ce potier? Demande l'Éternel, vous êtes entre mes mains comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. Par la grâce de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous montrer où vous, enfants de Dieu, utilisez votre nouvelle liberté du péché pour faire ce que vous voulez. Parce que Dieu, il veut vous utiliser, il veut faire quelque chose de vous. Donc Paul a dit en Galates 5, 13, oui, mes frères, c'est Paul qui parle ici, oui, mes frères, en Galates 5, 13, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes, ou les hommes qui vivent dans la chair, c'est en anglais. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. N'écoutez pas ceux qui disent que Dieu nous a donné un cerveau et il attend de nous que nous l'utilisions. Ces racines de fierté sont rétablies quotidiennement en vous dès que vous retournez dans votre propre raisonnement. C'est terrible. Vous donnez un point d'ancrage ou de prise de pied pour Satan, où il peut semer cette semence satanique. Au lieu de cela, repentez-vous. Voici ce que Jésus a dit en Luc 6, 21 et verset 25. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Verset 25 du chapitre 6 en Luc. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Lorsque Jésus a dit cela dans l'évangile de Luc, la porte était sur le point d'être fermée aux Juifs. C'était un temps critique. Mais maintenant, la porte est sur le point d'être fermée à l'Église. Nous arrivons à la fin d'une période très importante et nous devons entrer par cette porte étroite. Regardez ce qui est écrit en Matthieu 7, 13. C'est encore Jésus qui parle. Et voici les mots de Jésus. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Seuls ceux qui l'ont fait Seigneur peuvent vraiment être prêts pour l'éternité. Qui seriez-vous alors si vous n'êtes pas soumis à Dieu? Qu'est-ce que vous allez être? Le diable? Et où est-ce que vous allez être? Le diable sera dans l'étang de feu. Où allez-vous être quand l'éternité commence? Regardons 1 Corinthiens 15, 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. C'est lui. En fait, en anglais, c'est écrit que Dieu, ou Jésus, Dieu, il régnera pour toujours. Et Dieu est le seul qui va régner. Et c'est maintenant le temps que nous entrons en Christ, que nous sommes en Christ pour être en Dieu. Et ce qu'on a dit au début, c'est que Jésus, il est doux et docile. Et c'est ce qui est maintenant. Mais il y a un temps qui arrive où il ne l'est plus.
il n'est plus doux et docile. Maintenant, vous avez cette opportunité de vous débarrasser de toute cette fierté dans votre cœur. Voici ce que Paul a dit en 1 Corinthiens 1, 29. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu ou dans sa présence. Alléluia. J'espère que ces messages sont vraiment une aide pour vous. Il n'y a aucun moment dans lequel vous pouvez être fier ou vous vanter dans la présence de Dieu. Mais si vous avez l'orgueil qui reste, débarrassez-vous-en maintenant. Quelle voix voulez-vous entendre pour l'instant et pour l'éternité? Matthieu 7, 21 dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Si vous voulez entendre Jésus maintenant, le connaître et le suivre, si vous voulez toujours entendre cette voix qui parle, et si vous voulez le connaître, j'espère que ceci est votre motivation. J'espère que vous voulez vraiment le connaître et non seulement savoir des choses sur lui, mais que votre motivation est de vraiment suivre Christ, Jésus. Vous ne vous intéressez pas pour les choses théologiques, pour les faits, les faits religieux, mais vous voulez le connaître personnellement, vous voulez le suivre. Je recommande ce livre, et c'est le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Ce livre a environ 300 versets d'écriture et vous pouvez les regarder et voir pour vous-même comment cela devrait fonctionner, que le joug devrait être très facile ou léger. Et ne le lisez pas juste pour faire le minimum de ceci, mais faites le mieux que vous pouvez faire. Vous voulez vous débarrasser de cette fierté, de toute cette tout ce qui n'est pas de lui, parce que vous voulez venir en lui et il faut que vous laissez Dieu faire et que vous ne vous en occupez pas vous-même. Il faut faire ce changement de la chair et venir en esprit, et pour que tout soit très facile et parce que normalement cela devrait pas, vous ne devriez pas avoir des hauts et des bas, cela devrait monter ou il devrait y avoir une ascension régulière. Quand Jésus est le maître constructeur. Et si vous avez du mal à grandir en Christ avec Jésus comme maître d'œuvre, j'aimerais recommander le livre Réveillez-vous, le temps s'écoule, volume 2. Et dans ce livre, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous aider. Et si vous le lisez, oui, le Saint-Esprit va vous montrer des choses et vous convaincre de beaucoup de choses. Vous allez avoir la conviction. S'il est votre Seigneur, il va vous discipliner, il va vous changer, il va vous garder dans une position humble. Donc, lâchez et laissez Dieu faire. J'espère que ce message vous a parlé aujourd'hui. Peut-être que vous êtes venu juste pour une compréhension théologique de ce que la fierté englobe. Mais pendant que j'ai parlé de ce sujet, il y a de la connaissance de la compréhension très claire que cette fierté s'étale partout en tout ce que nous faisons. Pourquoi ne pas échapper de cette fierté complètement et pourquoi ne vous pas donner à lui à 100%. Prenez cette décision. Humiliez-vous aujourd'hui et décidez qu'il va être le Seigneur. Lâchez et ne soyez pas tentés de reprendre les reins de votre vie ou de reprendre votre vie. Mais vous pouvez faire toutes choses si vous êtes en lui. Et si vous êtes en lui et vous demeurez en lui, il va vous montrer des endroits dans la vie dont vous devriez vous occuper, des choses que vous devriez regarder et des domaines dans votre vie où vous n'avez pas vu que vous avez semé dans la chair et dans la fierté. Vous avez toujours repris cette fierté, mais il va vous le montrer. Et notez-le et regardez. Et
Faites attention. Et Joseph Hitchcock a parlé de cette gloire et honneur qui est due, ce mérite qui est dû à Dieu. Et nous ne le remercions pas, mais nous permettons à ce que cette gloire revienne à nous. Mais nous devrions le remercier, lui remercier pour tout, parce que nous savons que Dieu est la source pour toutes choses et il fait toutes choses. Donc débarrassez-vous de cet orgueil qui est très bête. Mais ça, c'est l'orgueil est le vrai problème si vous avez un problème. Mais humiliez-vous devant lui. Père, merci pour ce message merveilleux qui a parlé à leur cœur. Ils n'ont pas vu comment tu vois la fierté et ce qui est l'orgueil. Mais Dieu, tu ouvres leurs yeux maintenant et je prie qu'ils peuvent voir que c'est vraiment une abomination dans tes yeux et pourquoi tu y résistes, parce que tu les aimes et tu ne veux pas qu'ils ont des hauts et des bas, mais tu veux qu'ils ont ce pour lequel que tu es venu. Tu es venu pour leur donner la vie et tu veux leur donner la vie. Et Père, je prie pour eux qu'ils peuvent recevoir cette correction et avoir cette vie que tu as planifiée pour eux. Dans le nom précieux de Jésus. Dieu vous bénisse tous. Amen. Désirez-vous de connaître votre Père céleste et Jésus-Christ dans une façon très personnelle et intime? Aimeriez-vous que Dieu dirige votre vie dans chaque détail? Si oui, ce livre est pour vous. Il vous donnera des instructions très claires et faciles à comprendre, comment vous pouvez être préparé pour une marche avec Dieu, une vie avec Dieu très heureuse. Et ce livre a été écrit par expérience et non par la théorie. Si vous vous intéressez par ce livre, il y a aussi d'autres ressources dans d'autres langues sur www.solm.org.